Bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, la première académie fondée par un singe pour des singes. Troisième épisode, et sans doute quatrième aussi, il y a effectivement assez peu de ninjas d'Iwa, je m'en rends compte que maintenant. Donc je ferai sans doute Iwa et Suna en même temps, si ça ne dépasse pas 25-30 minutes. Donc Iwa et Suna, comme je viens de le dire. On attaque tout de suite Akatsushi. Donc, son ultime, déjà, c'est assez important de préciser, n'est pas instantané. Donc, il invoque un clone. Très mauvaise chose actuellement à cause de Six Pass. Et s'il en a déjà un, à la place, il fait des dégâts assez médiocres. On va dire ça tend entre le médiocre et le moyen. À toute l'équipe ennemie et chute. C'est lançable tour 2, 2 tours de CD, 40 de chakra. Dans l'ensemble, c'était un ulti ok en early. Aujourd'hui, avec Six Pass, etc., c'est compliqué. Son auto donne un shield. Alors ça c'est plutôt une bonne auto à mes yeux. 20% de résistance en shield sur 2 personnes, c'est cool. Sa poursuite fait refoulement vers chute, donc plutôt Osef. Au début du combat, il invoque un géant de pierre comme avec son ultime. Et au début du combat, un maximum de 9 ninjas feu ou terre obtiennent un bouclier. C'est un ninja qui pourrait éventuellement revenir en tant que support s'il avait des percées. Malheureusement, je pense que d'une part ça n'arrivera pas et d'autre part ça ne suffirait sans doute pas. Donc plutôt pas très bon, malheureusement. Bon, en même temps en plus il est moche. Ouais bon voilà, il n'y a pas grand chose à en tirer. Akatsushi Festival. Ok. Ça c'est le perso. Ouais bon, vous allez vite voir. Donc il fait des dégâts à la cible, chute, combo de 8, interruption, supprime la super armure. Et ça augmente le coût en chakra de 20. C'est lançable à chaque tour à partir du tour 2. Sur le principe, c'est bien. Dans la pratique, c'est pas ouf. Parce que c'est pas un P1 tout simplement. Et que du coup, bah, interruption, au mieux vous allez le mettre en P2. Et vous allez vite voir le problème. Son auto fait des dégâts à 3-4 personnes. Chance fixe de faire refoulement. Rien de bien incroyable, elle fait pas beaucoup de dégâts. Il poursuit combo de 20, il fait juste des petits dégâts. Chaque tour avant une action, il récupère 20 de chakra, il dissipe tous les debuffs et il donne 20% de résistance pendant 2 tours à 2 ninjas terre. Jusqu'à la fin du tour. En fait, là, c'est mon plus gros problème avec le perso. Chaque tour avant son action, il récupère 20 de chakra. Ok, nickel. Il cleanse 2 ninjas terre. Ok, nickel. Bon, des ninjas terre actuellement dans la méta, il n'y en a plus tellement, mais on va dire rien que juste le main et lui. Rien que ça, ce serait cool. Et il donne 20% de résistance. Ce serait génial si c'était juste 20% de raise. Le problème, c'est que les 20% de raise partent à la fin du tour. Et juste à cause de ça, en fait, ça rend tout le passif totalement inutile. Le seul P1 terre actuel dont je me rappelle vaguement, c'est Kakuzu. Et bon, Kakuzu, 20% de raise, bah il va pas dire non, mais c'est tout. Du coup, les 20% de raise resteraient, ce serait cool, mais actuellement c'est mauvais. Et chaque tour avant une action, il donne un fat bouclier, qui a 35% de sa résistance, à 2 ninjas de l'équipe. Et tant qu'il est dans le camp, les ninjas de l'équipe qui ont un bouclier ont la super armure. Donc ça par contre c'est un très bon passif. Pour moi le problème c'est que tout simplement il a pas sa place, hein. Bon, alors déjà, d'une part, nous, on l'a pas. Mais en plus, les 20% qui ne durent que jusqu'à la fin du tour. L'ulti qui est un peu... Bah, c'est un perso qui a le cul entre deux chaises, tout simplement. D'un côté, il aide la team, il met des shields, il cleanse, il donne de la résistance. De l'autre, il essaie vaguement de faire des trucs en tapant, en virant la super armure, tout ça. Dans l'ensemble, le problème, c'est qu'il... Non. Non, juste non. Sur le principe, il y a moyen, mais il aurait suffi de pas grand-chose. Deidara Création et Deidara Edo, je les ai déjà couverts du coup dans ma vidéo sur Deidara. Donc je vous inviterai à les voir si vous les voulez. Et on va passer à Anne Edo. Anne Edo, c'est un perso que j'aime beaucoup. Genre vraiment beaucoup pour le coup, c'est un perso qui me fait bien triper. J'aime bien son auto. Je trouve qu'il a des trucs cool. Je change juste la musique, désolé. Donc son ultime, il gagne 15% de tout critique et 2 autos en plus pendant un tour. Et il est immunisé. C'est lançable T1 avec 3 tours de CD. Son auto, il tape une ligne horizontale. Bon, bah, jusque-là, rien à redire. Les dégâts sont plutôt ok.
Je suis en train de manipuler la musique comme un connard. Laissez-moi un instant. Voilà. Donc il tape une ligne horizontale, forte chance de faire refoulement et inflammation. Les dégâts sont plutôt ok. Il poursuit petite lévitation, il fait chute et il réduit de 1 tour son ultime, c'est cool. Chaque fois qu'il prend des dégâts taijutsu, il gagne du taille et de la défense, ok, pourquoi pas. Et il fait inflammation, mais ça on s'en fout. Il se soigne et il a la super armure. Bon, alors pourquoi je l'aime bien? Parce que... À quoi je peux vous le comparer? Juste, j'aime bien le design où il tacle l'adversaire, c'est tout. Genre, il n'y a pas de photo, c'est juste, j'aime bien le voir, genre, faire un espèce de move de foot américain et genre éclater la gueule du mec en face en lui fonçant dedans. Pourquoi il est pas viable? Pas immunisé de base, il a juste la super armure. Il scale taille def alors que Six Pass scale full nin. 3 tours de CD sur l'ultime, même avec un reset, et c'est un reset qui déclenche pas tout seul. Bon, beaucoup de défauts. Avec des percées, c'est jouable. Faut juste espérer qu'ils aient pas fait des percées comme pour le Han normal. Qu'on va voir tout de suite. Donc son ultime. Il vire les buffs et boucliers des deux camps. Et quand c'est réutilisé, il fait des dégâts à l'équipe adverse, chute et il casse la barrière. Ok. Déjà, vous voyez le premier problème. Pourquoi je me ferais chier à lancer un ultime qui vire les boucliers buffs des deux camps alors que je peux jouer Madara Edo, qui non seulement fait la même, mais en plus casse la barrière des tours 1. Et la barrière fait des trucs. Voilà. Bon, c'est un perso qui à l'époque de la V2 était extrêmement puissant avec Roshi, qu'on va voir juste après, et qui a périclité. Moi, quand j'ai vu qu'il avait des percées, j'étais trop content, et ensuite j'ai vu les percées et j'ai fait grave la gueule. Donc en plus de, les dégâts sont augmentés de 30%, et c'est tout. Les dégâts étaient vraiment déjà pas incroyables, en plus c'était pas un P1. Clairement, ça change rien. En Y, enfin, c'est même pas bon. Il n'y a pas de... Juste au lieu de taper une équipe, il tape 9 personnes du camp et c'est pas ouf. L'auto tape 3 personnes en face. Ok, c'est cool. À l'époque, c'était utilisé en main eau toxine. Hein, ça spread un peu le poison partout. En plus 2, il fait 30% de dégâts bonus à 5 unités. Sauf qu'encore une fois, l'auto faisait vraiment 0 dégâts. Elle était vraiment juste là pour mettre du poison. Donc on s'en fout. Et en Y, il touche toute une colonne. Ah non, pardon. 3 unités d'une colonne aléatoire avec forte chance de faire chute. Et c'est quand même mauvais. C'est quand même pas bon. En fait, il n'y a rien qui va dans ces percées. Il esquive la première auto chaque tour. En plus de... Il esquive la première attaque subie. Et il augmente de 50% de chance les esquives contre les standards. Ça, c'est bien. En Y... à chaque fois qu'un mec il dodge la première attaque et quand il est attaqué, il inflige inflammation et réduit la résistance de 6%. Pour le coup, ça, les deux sont ok. Il n'y a pas grand chose à en redire. Ce serait vraiment hypocrite de se moquer de ça alors que c'est plutôt pas mal. Petite lévitation vers chute, ok, pas de souci. C'est un truc qui me fatigue vraiment. Bon, vous savez que ça m'arrive de faire des concours sur le Discord. Une des percées que je trouve les plus fainéantes et qui ne me donne pas envie de donner un prix, c'est juste voir dégâts augmentés de 30%. Et je dis pas que c'est mal, je dis que pour certains c'est très bien même. Hein. Par exemple, si je voyais un Itachi Susanoo, vous mettez juste plus 30% de dégâts bonus sur l'auto, bah c'est très bien, il a pas besoin de plus sur son auto en vrai. Mais il faut que ce soit contextuel. Genre, sur l'ultime qui ne fait pas de dégâts, on s'en fout. Sur l'auto qui ne fait pas de dégâts, on s'en fout. Sur la poursuite qui ne fait pas de dégâts, 30%, mais 300% ce serait pas assez. Mettre dégâts plus 30%, c'est ridicule. C'est se moquer de la gueule du monde. Bref, vous l'aurez compris, c'est risible. Et en Y, il gagne 10% d'attaque. Donc là, vous le voyez pas, je me gratte le front, je fais une mine de déception. Je me rappelle l'ascenseur émotionnel que ça a été de voir cette percée. Donc pourquoi c'est mauvais? Vous l'avez compris, le perso n'est pas là pour faire des dégâts. C'est un P2. C'est un support P2. Et il lui donne un scale taille misérable. 10% taille ou 50% taille, ça ne changera rien. Il ne fera pas de dégâts. Bref, pareil, la poursuite est à jeter.
Il a la super armure et il se heal, bon bah ok. En plus 2, il se heal un peu plus. En Y plus 1, il a la super armure et quand il est attaqué, il se soigne de 4% de sa vie max. Ok. Là, ce serait un peu hypocrite de se moquer, c'est plutôt pas mauvais. J'aime pas le côté super armure plus un heal qui se déclenche quand il est attaqué. Parce qu'en général, les heal on hit, tu veux te faire combo. Parce que du coup, la P3 par exemple de l'adversaire va te faire très peu de dégâts. Et du coup, tu vas te heal plus que tu as pris de dégâts. Sauf que du coup, bah là, vous allez prendre juste des attaques uniques et pas de combo, donc dommage. C'est un ninja qui en V2 donc était très bien. Aujourd'hui est totalement dépassé. Et ses percées, à mes yeux, ont juste été un crachat au visage. Pour ceux qui espéraient le voir revenir, moi compris. Mais vraiment, il n'y a que le passif qui est bien. C'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va. Tout est hors contexte. 30% de dégâts en plus partout alors qu'il n'a pas de dégâts. L'ulti Y sert à rien. L'auto Y sert à rien. Le scale taille est mais catastrophique. Il n'y a rien qui va. Ça a été laissé aux stagiaires qui ne parlent, qui ne jouent pas au jeu et qui ne savaient pas quoi faire. Kurotsushi. Donc je l'ai déjà dit, ralentissement c'est un peu mon debuff préféré. Donc en fait quand je l'ai eu, moi je l'ai beaucoup joué Kurotsushi. Donc elle fait des dégâts terre, eau et 2 tours de ralentissement à la team ennemie dès le tour 1 avec 3 tours de CD. Ok, rien à redire. En plus 2, elle touche toute la team ennemie et elle retire les boucliers buff. Ok, pas de souci. Et en Y, elle touche que 2 personnes, mais elle retire l'immunité et fait ralentissement. Ok, bon là c'est plutôt cool. Ralentissement et retirer l'immunité pendant un tour, c'est plutôt pas mauvais. Le problème à mes yeux, c'est les 3 tours de CD qui par contre eux font vraiment mal. Son auto donne une auto à quelqu'un d'autre. Alors, un truc à noter, c'est qu'elle peut se cibler elle-même avec. Dans ce cas-là, elle la relance. Et si elle se recible elle-même, eh ben, elle gagne pas d'auto et du coup, elle n'a rien fait. Et c'est un peu dommage. En plus 2, elle vire les debuffs et donne une auto en plus à 2 persos. Bon, là, c'est plutôt cool. La poursuite fait refoulement vers petite lévitation. En plus 2, les dégâts sont augmentés de 30%, mais même problème que pour Anne. Les dégâts étaient déjà extrêmement faibles. Pourquoi s'embêter avec plus 30% de dégâts? En Y, ça up CD. Voilà, là par contre, il n'y a vraiment rien à redire. Hein. Entre retirer l'immunité, donner des autos, up CD, j'ai rien à redire. Après un combo de 10, elle tape 3 personnes avec combo de 5. En plus 2, c'est combo de 8. Bon, là, on peut dire que ça sert à rien. Je suis pas tout à fait d'accord. Dans le sens où ça reste quand même un moyen de proc très rapidement des gros combos. Excusez-moi, je répondais à un message de le bon bro Rosario qui allait dormir. Donc ouais, la poursuite plus 2, on peut se dire que c'est mauvais. Ça sert pour moi à proc très rapidement les combos de 30, par exemple celui de Edo Hashirama ou de Roshi, qui peuvent être un peu game changer. Elle gagne 12% ninjutsu pour chaque ninja terre de l'équipe. Je trouve pas ça incroyable. En plus de ça monte à 20%, mais même comme ça, c'est pas ouf. Il est pas là, le perso est pas là pour ses dégâts. Et en Y, par contre, elle donne 30% de ninjutsu au ninja terre tant qu'elle est en vie. Là, c'est plus utile. Ça correspond bien à son rôle de support à mes yeux. Il y a vraiment pas grand chose à redire. Alors, je me rappelle qu'à la sortie, on avait, il me semble que c'est Khalil qui disait que ça allait être la nouvelle Karin Taka. Bon, elle a été jouée 24 heures et puis on n'en a plus jamais entendu parler. Sur le principe, alors je vais vraiment dire sur le fond, je suis quand même d'accord avec un truc là-dessus, c'est que c'est pas un mauvais perso. Le problème c'est qu'il la faut 4 étoiles, que le temps que vous l'ayez 4 étoiles, vous aurez sûrement déjà mieux. Mais si les percées venaient à être 3 étoiles, pour moi ce serait dans l'ensemble un support plutôt ok. Pas incroyable, mais plutôt ok. Kurotsushi Festival. Ok, alors là, pareil. Il y a un truc à dire, on va dire. Donc, son ultime réduit le temps de recharge de tous les alliés d'un tour, vire tous les debuffs. Et si elle le lance sur un ennemi, à la place, elle augmente le temps de recharge de 3 adversaires d'un tour et vire 30% de critique jusqu'à la fin du tour suivant. C'est lançable T2, et c'est ce qui fait que l'ultime est vraiment pas bon à mes yeux. Et en plus, ça a 3 tours de CD. C'est vraiment dommage, ça aurait été lançable T1
ça aurait été vraiment jouable, je pense. On a vu mes prédictions sur SixPass SB, hein, c'était pas ça. Si ça avait été lançable T1, pour moi, ça aurait été ok. Dans l'ensemble, ça reste bon, hein. Réduire le temps de recharge de tous les alliés d'un tour, ou augmenter d'un tour le temps de recharge de 3 adversaires, c'est génial. Et je comprends pourquoi ça a été lançable T2 uniquement et pas T1 pour éviter les abus. Mais bon. Son auto, on s'en fout, elle fait vraiment pas grand chose. Et au début de chaque tour, 2 ninjas adverses sont incapables de recevoir de nouveaux buffs ou boucliers jusqu'à la fin du tour. Ok, donc là c'est le truc où il y a à dire. Quand elle est sortie, on s'est rendu compte que si vous aviez de la chance et que vous jouiez avant votre adversaire qui jouait Tsu, et que cet effet tombait sur Tsu, et ben Tsu n'était pas immortel. Alors sur le principe c'était super cool. On s'est vite rendu compte qu'en fait c'était vraiment beaucoup trop inconsistant pour être joué uniquement pour ça. Mais sur le principe ça m'avait quand même bien fait sourire à l'époque. C'est quand même un passif acceptable, c'est pas, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est pas mauvais. Elle poursuit combo de 20, fait des dégâts inesquivables, combo de 5 et ralentissement à 2 adversaires. Ralentissement, bah le problème c'est que voilà, immunité partout. Et tant qu'elle est dans le camp, quand un allié utilise du chakra, il gagne 4% de résistance et 0,5% d'initiative capé tous les 10 points de chakra. Là, 2 problèmes. Le cap est assez bas, 5% d'initiative, et la résistance. En fait, pour moi, les stats ne vont pas ensemble. C'est de l'initiative capée et une stat défensive. En général, si vous voulez, s'il y a de l'initiative, vous préférez plutôt une stat offensive pour capitaliser dessus, pas de la résistance. Dans l'ensemble, c'est pas... le perso est pas catastrophique, mais je le trouve pas très bon. Mu, un perso que j'aime beaucoup également. Ouais, 17 minutes, donc je ferai que Iwa. Hein. Suna attendra demain. Donc, Mu, c'est un perso que j'aime beaucoup. Je l'ai eu en roue à l'époque, avant le coffre Edo Tensei. Et genre, je le trouvais trop kiffant. Le laser est stylé, le clone est cool, en plus il flotte, il fait des trucs de ouf. Franchement, en plus c'est un des premiers persos pour moi qui faisait immobilisation. Et le voir ulti les mails et genre se faire immobiliser dans la foulée, c'était génial. Donc son ultime fait des dégâts adverses à toute la team. Terre, vent et feu, donc vous avez de fortes chances d'avoir l'avantage élémentaire. Les adversaires tués ne peuvent pas être ressuscités, et quand un schisme est présent, les dégâts sont augmentés de 50%. Donc le schisme, c'est le clone qu'il peut invoquer au début du combat, on verra ça après. Ça se lance T2, 2 tours de CD, 40 chakras, ok, pas de souci. En plus de, les dégâts de base sont augmentés de 30%. De base, ils étaient assez bof, on va dire. Pour ne pas dire qu'ils étaient pas très bons. Donc on va dire, là, on arrive sur des dégâts moyens. Et si le clone est en vie, les dégâts sont augmentés de 100%. Là, on commence à arriver à mes yeux sur des dégâts qui deviennent plutôt intéressants. Et en Y, voilà. Quand en Y, si le clone est là, au lieu de faire 100% de dégâts bonus, l'ultime est inesquivable et la personne subit immobilisation. Et en plus, l'ultime coûte 20 de chakra de moins. 2 problèmes. 1, on préfère les dégâts bonus. Et 2, bah, immobilisation, bof, franchement. Par contre, inesquivable, c'est plutôt bien. Son auto fait des dégâts faibles, tape en face avec petite lévitation, il n'y a vraiment rien à en dire en fait. En plus de, il se donne également un bouclier, et ça par contre c'est vraiment cool, le bouclier est bon, hein. Genre ralentissement et 30% de bouclier. Bon, autant ralentissement, comme je l'ai dit, hein, plus d'une fois, immunité on s'en balèque, autant le bouclier ce n'est jamais inutile. En Y, il tape une personne au pif et il a de fortes chances de faire petite lévitation et ralentissement. Et si Mako pouvait arrêter de merder, ce serait appréciable. J'aimerais bien avoir de la musique au fond et j'aimerais bien uploader cette vidéo après. Ça poursuit chute vers chute et immobilisation. Bon, bah voilà. En plus de, ça augmente sa défense de 20%. C'est quand même un scaling défense relativement important, hein. 20% de défense à chaque fois que ça s'active, ça peut aller vite. Et en Y,
En Y, ça réduit le taux de combo de 40%. Je vois vraiment pas pourquoi. Genre, là pour le coup, c'est juste naze. Autant les 20% de défense, je peux le défendre en disant c'est pas un petit chiffre, ça le rend assez tanky, sans être incroyable, c'est cool. Autant moins 40% de combo, on s'en fout vraiment complètement. Le combo, ça doit être une des stats les moins utiles. J'aurais préféré un Y qui vire l'immunité. Après, c'est peut-être que moi. Au début du combat, il invoque un schisme, donc le clone. Il peut en avoir qu'un. En plus de, le clone a 90% des stats au lieu de 70%. Il a la poursuite plus 2 et il a volonté de Tsuchikage. Ah merde. Alors. Dommage. Je vais le faire de mémoire du coup. Il me semble que la volonté de Tsuchikage, c'est que si un de vos persos se fait interrompre, il récupère le CD. Il me semble. Et c'est lançable genre 2-3 fois par combat. Et en combat, à la place, il a la poursuite Y et un ultime passif qui de mémoire se lance quand il pop et fait des dégâts massifs à tous les personnages non ninja et vire les buffs et boucliers. Bon, à mes yeux, c'est pas convaincant. Hein. Le plus 2 sera sans doute mieux. Juste pour le scale taille. Bon, après, le scale def. Peut-être, je sais pas. De toute façon, il a vraiment pas été joué. Donc, au bout de 2 tours après la mort, il ressuscite. Vous savez exactement ce que je pense de ce genre de truc. Sur Edo Sasori SB, c'était très bien. Sur tout le reste, c'était catastrophique. En plus 2, il ressuscite 2 tours après la mort avec 50% de sa vie. Et en Y, il ressuscite 1 tour après avec 25%. Bon, c'est quand même à chier, hein. Y a pas à tergiverser. J'ai beau beaucoup l'aimer, il est pas bon. Onoki. J'ai pas Onoki Kage? Oh, Onoki Kage n'est pas tagué Iwa, d'accord. Bon, j'irai le chercher manuellement après du coup. Ok, Onoki... Alors autant j'aime la version Kage, autant la version de base, elle m'indiffère, pour rester poli. C'est vraiment pas un perso que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment pas un perso que j'ai trouvé utile ou quoi, à part pour sa barrière. Sa barrière est très utile, ça je ne dis pas le contraire, mais c'est à peu près tout ce que je trouve au perso. Hop. Donc, son ultime fait des dégâts terre, vent et feu à 9 personnes. Si ça tue, ça peut pas être ressuscité. Ça fait les mêmes dégâts de base que celui de Mu. Le problème, c'est que celui de Mu, lui, a une condition pour les augmenter plutôt solidement. En plus 2, ça touche 12 personnes, mais comme les dégâts sont faibles également, on s'en fout. Et en L+2, il pose la barrière. Ok, la barrière, donc, timing 40% sur les ninjas feu, terre, vent. Barrière tri-éléments. Voilà, c'est une barrière tri-éléments, c'est bien. Il n'y a pas à chier. Son auto fait interruption avec une possibilité de faire refoulement. Interruption sur l'auto, genre, c'est cancel. Genre, ça pue la mort. Et il a une légère probabilité de se faire un mal de rein et de ne pas faire de dégâts. Ça ressemble à du troll, c'est très sérieux. Il a quelque chose, alors de ce que j'ai pu en voir, ça doit être aux environs de 20%, un truc par là. De littéralement juste annuler son attaque. Et c'est même pas qu'il fait pas de dégâts, c'est que l'adversaire n'active pas les esquives ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'attaque est annulée. Il y a une animation qui est quand même assez rigolote où genre... il ramène le poing derrière lui et puis d'un coup genre il tombe par terre et il se tient le dos, c'est assez rigolo mais c'est nul. En plus de, les dégâts sont augmentés de 20%, c'est quand même nul. Et en Y, il perd la possibilité de se faire mal au dos. C'est vraiment misérable qu'une percée ce soit de ne pas se faire mal, mais bon. Bon, dans l'ensemble, l'auto est vraiment OSEF, elle fait pas super mal. Interruption sur une auto, c'est catastrophique. Enfin, bref. Enfin, c'est pas catastrophique, c'est juste inutile. Le temps que le mec lance l'ultime, vous avez pas lancé votre auto, il la lancera toujours avant vous. Et ceux qui ont des ultimes non instantanés sont très souvent immunisés à l'interruption. Avant chaque première action du tour, il donne une auto en plus, donc comme Kurotsushi. En plus 2, il vire aussi tous les debuffs. Et en Y plus 1, il vire tous les debuffs des ninja terre et Onoki devient immunisé jusqu'à la fin du tour. Du coup ça en fait c'est le chase, pardon. La même percée que Kurotsushi en moins bien et le Y est bah moins bien aussi.
Donc là pour le coup il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Ça aurait été la même percée que Kurotsushi, ça aurait été cool, mais bon, Kurotsushi est sorti des années après. Chute de haute lévitation, dégâts très faibles, rien à redire, et ça kiff up 2 fois par tour, on s'en fout. C'est du combo, on s'en fout. Je le répéterai jamais assez, ce qui est important, c'est pas le nombre de combos que vous faites, c'est ce que vous en faites. Vous aurez beau faire un combo de 10 000, si à côté vous avez juste égratigné votre adversaire, on s'en fout, je préfère tous les jours un combo de 3 qui le met en immobilisation et qui lui arrache la moitié de sa vie. Et au début du combat, du coup, il met sa triple barrière et en L-2, donc il va avec l'ultime où il pose sa barrière manuellement. Quand il prend une attaque, il gagne 6% def raise et il augmente son cooldown. Bon, le problème, c'est que gagner de la def raise aujourd'hui, le problème, c'est le splash, hein, le splash damage et du dégât brut, donc ça prend pas en compte la défense et la résistance. Il va tirer sur votre main et votre perso va mourir. Comme en plus, c'est pas un P1, il sera mort avant d'avoir assez scale pour être utile. Bon, dans l'ensemble, c'est pas un perso que je trouve incroyable, je l'avais dit, il n'y a pas de souci. Je vais faire Roshi en premier. Donc Roshi, pareil, avec Anne, c'était un des gros piliers de la V2. Il y a encore des gens, la légende dit qu'ils ont des flashbacks des teams Roshi, Anne, Main O, Tsunade Kage. Ils en ont vraiment genre une sacro-sainte haine et c'est vraiment un traumatisme qui est resté gravé chez eux. Et on va vite voir pourquoi c'était un monstre. Roshi, c'est un perso en plus que j'aime beaucoup. Et auquel j'aimerais vraiment qu'il donne des percées. Bon, du coup, pour ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, j'ai fait des fake percées sur Discord pour Roshi, qui étaient plutôt crédibles. Genre, Flo avait commencé un peu à marcher, Limul avait commencé un peu à marcher. En fait... la personne à qui je les avais faites a pas du tout compris la blague et m'a complètement débunké en disant fake, c'est ce qu'on a fait ensemble. Et j'étais en mode bon, bah ok, merci quand même mec. Donc son ultime, lance à T2, 3 tours de CD, chakra 40. Il brise la barrière, il fait des dégâts feu et terre à 9 adversaires et il fait chute. Les dégâts sont moyens. Bon là le problème c'est les 3 tours de CD, évidemment à l'époque c'était bien, aujourd'hui c'est pas bien. Son auto, il n'y a pas grand chose à en redire. Il tape en face, il fait un combo de 4, petite lévitation. Bon bah ok. Après un combo de 30, il fait des dégâts de feu et terre que je vais vraiment qualifier d'élevés. Ils sont vraiment plutôt bons. À 4 adversaires aléatoires et il fait inflammation. C'est plutôt cool. À chaque fois qu'il prend des dégâts taille, il gagne 6% de défense et de ninjutsu. Et il inflige inflammation. Il est immunisé et il se soigne. Bon, là, vous commencez à comprendre le principe de pourquoi à l'époque il était super bon. Il colle inflammation partout, il est immunisé, il se soigne. En plus, comme il gagne de la défense, il devient intuable. Comme il gagne du ninjutsu, il se met à faire super mal. Bref, allez. À l'époque, c'était incroyable. Aujourd'hui, bah, tout le monde est immunisé, donc l'inflammation, on s'en fout. Les barrières, plus personne les joue. 3 tours de CD, c'est beaucoup trop long, il se fait péter la gueule 10 fois. Les combos de 30, personne les active parce que tout le monde esquive les poursuites de ci, de là ou à la super armure. Et les scaling, quand tu te fais taper, bon, actuellement, c'est injouable. Du coup, bon, il est vraiment tombé en disgrâce. C'est un perso que j'aimerais vraiment beaucoup voir revenir. Roshi Edo. Roshi Edo, c'est un perso que j'aime bien aussi. Je le trouve plutôt cool. Ses percées sont un peu trop axées support. Je trouve ça dommage. Même si c'en est un, donc en soi c'est normal. Il n'y a pas grand chose à en dire. Pour l'anecdote, je l'avais acheté à sa sortie. Et je m'étais amusé à le jouer en P1 avec Edo Sasori et je sais plus qui. Ouais, pour le coup, je ne sais même plus du tout. Et j'avais saigné un peu l'arène avec. Et mon plan de jeu, c'était un truc genre tomber sur des Naruto Hermite qui étaient beaucoup joués à l'époque, juste pour voir les dégâts que je mettais sur le clone et combien le Naruto derrière se prenait en se mangeant son propre clone dans la gueule. Et sur certains crits avec une team où il était full buff, genre il mettait des beignes à 10k sur le clone et le Naruto derrière se retrouvait mid-life de s'être pris son propre clone dans la gueule. C'était assez drôle. Bon, aujourd'hui c'est plus faisable parce que personne joue Naruto Hermite, mais voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc son ultime, 62 chakras, c'est beaucoup, c'est pas trop grave, on va voir pourquoi après. Il fait des dégâts feu et terre à 9 personnes, inflammation, chute et immobilisation, lance à T2 avec 2 tours de CD.
De mémoire, les dégâts sont plutôt corrects. Ouais, on va dire entre moyen et correct. Pas grand chose à dire, hein. Inflammation c'est cool, et immobilisation c'est cool, mais tout le monde est immunisé. En plus de, il vire la super armure et les dégâts sont augmentés de 30%. On va dire qu'on commence à arriver dans une tranche de dégâts qui est plutôt confortable, hein, quelque chose entre, entre correct et élevé. Voilà. Un jour je vous ferai une échelle avec tous les dégâts donc de Ashuratière à poursuite de Madaratière. Et vous arriverez à vous y retrouver quand je parle des dégâts, parce que là j'ai l'impression de m'étaler. Toujours 62 chakras, mais c'est toujours pas grave. Et en Y plus 1, il tape que 7 personnes, mais ça ne coûte que 42 chakras. Bon, pourquoi pas, vous allez voir. Son auto, il fait des dégâts tout à fait corrects, feu et terre en face. Le truc à savoir, bon, outre la grande probabilité de faire refoulement qui est pratique, c'est du nin pur. Voilà. Donc c'est juste à garder en tête, c'est du nin pur. J'ai eu une ou deux surprises moi-même avec ça. Genre avec les Nagato qui prennent 0 dégâts et moi qui suis en mode choc Pikachu parce que j'avais pas remarqué. En plus de, les dégâts sont augmentés de 30%. Ça devient plutôt cool. Non d'accord, c'est juste un camion qui passe. J'avais l'impression d'entendre mon voisin taper à ma porte parce qu'il est 6h du mat et qu'il aimerait dormir. Mais c'est pas le cas. Donc il poursuit refoulement vers petite lévitation. Il vire les boucliers et buff. À l'époque c'était très pratique, aujourd'hui c'est un peu dépassé. Et en plus de, par contre, il vire également 10% de défense. Et ça, ce ne sera... bon, je vais pas dire jamais parce que... Dans 6 mois, il nous sort un perso qui ignore 100% de défense, résistance. Mais voilà, c'est bon. Genre, pour le coup, c'est pas jetable. Il invoque une barrière qui donne 60% de défense. Alors, le ninjutsu a été enlevé, donc ça donne juste 60% de défense au Jinchuriki. C'est pratique. Et en plus de, ça donne le 40% de ninjutsu. Bon, je sais pas pourquoi ils ont enlevé les 40% de ninjutsu ici pour les remettre en plus 2, mais ok. Et en Y plus 1, s'il a plus de 70 de chakra, son auto est changé, il casse la barrière et il fait inflammation aux deux camps. Ça, c'est un passif que je trouve super intéressant. Pas forcément jouable, mais super intéressant dans son fonctionnement. Bon, dans l'idée, vous préférez quand même la barrière, on va pas se mentir. Il est immunisé, il se heal. Et en plus de, et c'est là que ça devient intéressant, quand un allié Jinchuriki lance son ultime, il récupère 20% de sa vie, l'allié Jinchuriki, hein, pas Roshiedo, et il génère 42 chakras. Donc, je vous laisse imaginer les Kushina des fraises de l'époque qui se soignent de 20% de leur vie parce que vous aviez fait l'erreur de ne pas tuer Roshiedo. Voilà, je vous laisse vous remémorer le cauchemar des tours 5 avec la Kushina qui récupère sa vie, tout ça. Bon, dans l'ensemble, le perso est pas exceptionnel. En plus, il faut vraiment qu'il soit 4 étoiles pour être percé, et ça, c'est vraiment dommage. Je me battrai toujours pour dire que c'est vraiment injuste que beaucoup de persos soient injouables à cause de ça chez nous. Mais bon, je l'aime bien, il est malheureusement pas incroyable. Et du coup, je vais juste aller chercher le Onoki Sommet du Gokage, qui n'est pas tagué, bon, je sais pas trop pourquoi. Pareil, celui-là je l'aime beaucoup comme je l'ai dit, et on va voir pourquoi. Donc il fait des lourds dégâts à 3 ennemis de l'équipe adverse et faiblesse, chute, il perd 10% de sa vie pour chaque ennemi touché. S'il tue quelqu'un, il peut pas être ressuscité. Ok, donc faiblesse, ça réduit de 25% le taijutsu et le ninjutsu adverse, pas de 75%, en fait ça réduit à 75%. Et ça ne retire pas tous les buffs et scaling, ça désactive les scales. Il y a vraiment des trucs où je me dis qu'il faudrait que je fasse du nettoyage. Alors, donc c'était le premier ninja avec faiblesse. Le problème, c'est, bon, d'une part, il se tape tout seul, donc forcément, perdre 30% de sa vie sur un ultime, c'est... Voilà. Ce serait pas grave si à côté, l'ultime faisait vraiment mal, mais c'est pas le cas. C'est tellement pas le cas qu'en fait, ils ont fini par être obligés de faire un buff à la 7.0 pour lui donner 30% de dégâts en plus sur l'ultime passivement. Genre, c'est pas noté, ils ont juste augmenté ses dégâts de 30%. Et même là, c'était pas jouable parce que c'était beaucoup trop tard. Mais voilà, ça vous donne une idée de pourquoi il a jamais été joué. Avec des percées, franchement, pourquoi pas. Là, actuellement, bon, c'est un peu compliqué. J'ai quand même pu m'amuser avec, genre, en faisant des
des matchs en arène, en le jouant en full buff. Alors je sais plus ce que je jouais, mais genre vraiment en mode il était surbuffé. Et genre le plan, genre quand il a avec un Kimimaro P2 et je sais plus quoi en P4. Et genre quand il a ulti, j'ai mis un moins 10k à 3 personnes. Il y a vraiment moyen de faire des trucs très très fun avec en arène, mais ça se limitera à l'arène et ce sera situationnel. Son auto touche une ligne aléatoire du camp, probabilité de faire refoulement, les dégâts sont OSEF. Chute vers haute lévitation 2 fois par tour, c'est OSEF. Avant sa première action de chaque tour, il donne une auto et il cleanse tous les debuffs d'un ninja aléatoire du camp allié. Donc en Chine, c'est au début de chaque tour, mais ça change pas grand chose, c'est quand même pas incroyable, honnêtement. Et à chaque fois qu'il fait une poursuite, il gagne 8% Tainin et il est immunisé au debuff. Bon, en fait, vous l'avez compris, c'est juste trop peu, trop tard. Hein. L'immunité est bien, mais le scaling est faible. Quand à côté, Sixpass gagne 15% de ninjutsu à chaque fois qu'il fait une auto et qu'il lance 12 000 autos par tour, voilà. L'auto en plus, on s'en fout. La poursuite est OSEF tiers, l'auto est OSEF tiers. Ce qui était vraiment intéressant, c'est l'ultime, ce qui fait vraiment juste trop peu de dégâts pour être appréciable. 36 minutes. 36 minutes, ça fait une sacrée vidéo. J'espère que ça vous a occupé et que ça aura été au moins un minimum instructif. Et on se retrouve demain du coup pour Suna.